Mercredi 1er juin 2022, idolâtrie dominante. Le texte à mémoriser se trouve dans Genèse chapitre 32, le verset 28. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Précédemment, nous avons vu que Dina, la fille de Jacob, la seule fille de Jacob, avait été violée par Sichem, un des princes des Cananéens. Jacob s'est tu et pour garder la paix, n'a rien dit. Mais les fils de Jacob, Siméon et Lévi, se vengèrent de cette infamie en assassinant tous les hommes du peuple qui avaient été circoncis, et ils pillèrent la ville. Nous lisons la réaction de Jacob suite aux actes commis par ses fils et nous poursuivons notre périple avec Jacob en lisant les chapitres 34, verset 30 jusqu'au chapitre 35, verset 15. Et nous répondrons à la question suivante. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce qui s'est passé ici sur la véritable adoration? Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous avez attiré le malheur sur moi en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Pérézites. Je n'ai, moi, qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, et ils m'attaqueront, et je disparaîtrai, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Doit-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Nous lisons maintenant dans Genèse chapitre 35 à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, « Monte à Beth-El et installe-toi là. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'est apparu alors que tu t'enfuyais pour échapper à Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Supprimez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous monterons à Beth-El, et là je ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi sur le chemin que j'ai parcouru. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains, ainsi que les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, c'est-à-dire Beth-El en Canaan. Là, il bâtit un autel, et il appela le lieu El Beth-El, c'est-à-dire Dieu de Beth-El. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui alors qu'il s'enfuyait pour échapper à son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut ensevelie au-dessous de Beth-El, sous le chêne qu'on a appelé du nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob à son arrivée de Padam Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Mais on ne t'appellera plus du nom de Jacob. Ton nom sera Israël. » Ainsi, il l'appela du nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu puissant. Sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une assemblée de nations seront issues de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai. Et à ta descendance après toi, je donnerai ce pays. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, au lieu où il avait parlé avec lui. Jacob installa, au lieu où il avait parlé avec lui, une pierre levée, une pierre sur laquelle il répandit une libation et versa de l'huile. Jacob appela du nom de Beth-El le lieu où Dieu lui avait parlé. Répondons donc à la question suivante. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce qui s'est passé ici sur la véritable adoration? Immédiatement
Après la plainte de Jacob, selon laquelle sa paix avec les Cananéens avait été compromise, et après avoir réprimandé ses deux fils, Dieu exhorta Jacob à quitter Sichem et à retourner à Béthel afin de renouveler son alliance. En effet, le Seigneur lui dit qu'une fois qu'il y arrivera, il devra construire un autel. Pendant ce temps, la première chose rapportée après le commandement de Dieu est le fait que Jacob dise à son peuple de se débarrasser des idoles cananéennes qui avaient été prises dans le pillage de la ville de Sichem et des idoles domestiques qui avaient été dérobées par Rachel. Nous faisons ce rappel dans Genèse chapitre 31, versets 19 et 32. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et au verset 32, Jacob dit « Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Tout cela est aussi crucial pour l'idée de l'alliance avec Dieu. Ces idoles avaient été gardées et probablement adorées malgré l'engagement de Jacob envers Dieu. Il ne suffisait pas seulement que Jacob quitte Sichem pour échapper à l'influence cananéenne. Jacob a dû se débarrasser des idoles du camp et du cœur de son peuple. Le processus de repentance implique plus de choses qu'un déplacement physique d'un endroit à un autre ou un déplacement d'une église à une autre. Le plus important, c'est que nous cherchions, par la grâce de Dieu, à purger l'idolâtrie dans nos cœurs, quel que soit l'endroit où nous vivons, parce que nous pouvons nous faire des idoles avec toutes choses. Quand Jacob obéit à Dieu et procède selon le commandement de Dieu, Dieu intervient finalement et la terreur de Dieu affecta toutes les villes autour d'eux et ils n'osèrent pas attaquer Jacob. Jacob était donc prêt à adorer lui et tous ceux qui étaient avec lui, ce qui suggère que l'unité familiale était rétablie. Jacob donna à ce lieu le nom de Beth-El ou encore de El-Béthel, un rappel de son rêve de l'échelle, un signe que la reconnexion entre le ciel et la terre, qui avait été brisée pendant un certain temps, était maintenant restaurée. L'accent est mis, cette fois, sur le Dieu de Béthel, plutôt que sur le lieu lui-même. Cette note personnelle résonne à nouveau quand Dieu rappela à Jacob son nom, Israël, que nous lisons dans Genèse chapitre 35, verset 10. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Ce nom a été rappelé avec la double promesse que cette bénédiction implique. La bénédiction de Jacob, premièrement, signifiait la fécondité, la transmission de la semence messianique et la génération de nombreuses nations. Et deuxièmement, elle pointe sur la terre promise. Genèse 35, verset 12. Nous lisons d'abord Genèse 35, verset 11, où Dieu dit à Jacob, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. » Et dans Genèse 35, verset 12, « Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Pour terminer, nous laisserons cette question à votre réflexion. De quelle manière subtile l'idolâtrie peut-elle s'immiscer dans nos cœurs et que peut-on y faire? Prions ensemble. Seigneur, une fois de plus, tu nous montres, à travers l'expérience de Jacob, de grandes leçons que nous pouvons tirer pour notre vie pratique. Tu mets l'accent aujourd'hui sur la question de l'idolâtrie et ce qu'elle peut être dans nos vies. Et c'est pour cela que nous te prions, afin que tu nous donnes la force nécessaire pour renoncer à ce qui peut paraître
comme des choses prioritaires dans nos vies et que nous plaçons au-dessus de toi. Et souvent, ces choses nous empêchent de rentrer en communication avec toi par la prière. Alors, Seigneur, donne-nous la force de nous séparer de toutes ces choses, toutes ces idoles. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.